Très agréable. Bref, les gars, je suis fier de moi, vous savez pourquoi? Parce que j'ai battu, comment on dit? La procrastination. Vous savez ce que c'est la procrastination? Il y en a, je pense, en fait, dans le chat, vous savez pas ce que c'est, à quel point procrastiner. Vous ne procrastinez pas comme moi. Je suis le plus grand procrastinateur de la Terre. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je suis comme ça. Dans mon cerveau, ça fonctionne comme ça et c'est imbattable. Alors, il est 18h. Je me dis à 18h, je lance mon stream à 19h. Ensuite, à 19h, je me dis, à 19h02, je suis sur TikTok. Je me dis, ah, c'est plus l'heure, il est plus rond. C'est plus un rond, un chiffre rond. Je suis obligé de live un chiffre rond. 19h30. Ah, 19h30, je suis occupé. Tac. 19h50. Ah, je viens de voir une vidéo sur Twitter, faut que j'aille me branler. Ensuite 20h, ensuite 20h10, je commence à me dire putain, je suis une grosse merde, je vais pas streamer. Vas-y, j'envoie un tweet, je stream pas. Ensuite, je me dis bon, allez. Quand même, vu que j'ai pas stream, je me dis autant faire quelque chose de productif de ma journée, donc je vais aller à la salle. Et ensuite, au moment où je suis allé à la salle, je me suis dit non Melchior, t'es une grosse merde. Parce que dans le cerveau d'un procrastinateur, c'est ça. T'as une tâche à faire, on va dire, tu dois rendre ton devoir à 8h le lendemain. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu procrastines jusqu'à la dernière seconde. Et parfois, il y a des procrastinateurs, moi j'appelle ça les procrastinateurs SDF. Ça veut dire les procrastinateurs, ils ont de la chance d'avoir une famille qui les soutient, un toit, parce que sinon ils finissent SDF. Moi, je fais partie des procrastinateurs SDF. Moi, vous savez ce que je faisais, moi, quand il fallait procrastiner à l'école? Hein? Le devoir. Déjà, non seulement, il fallait le rendre le lundi à 8h, dimanche, j'étais devant à 21h, je commençais 10-15 minutes, et j'ai la tête de ma mère, j'espère la prof, elle meurt demain, comme ça, je rends pas le devoir. Et ensuite, j'allais le lendemain, et elle était pas morte, la prof. Et du coup, je la regardais, elle me regardait, il est où le devoir? Non, il y a pas de devoir, Melchior. Et donc, soit je trouvais une excuse, parce que je suis un menteur professionnel, vous le connaissez, scammer, menteur, vraiment, j'en ai beaucoup de cordes à mon arc. Dis madame, ouais, ah oui, oh, c'est ma meilleure technique, vous savez ce que c'était quoi? C'était de parler avec la prof et tout, tac, tac, tac. Donc, elle m'oublie. Elle parlait avec la prof, et pendant que je lui parle, elle ramasse des autres copies. Faire genre, tu lui rends, et je vous jure, ça a déjà marché. Je vous jure, ça va déjà marcher. Donc la prof, elle dans sa tête, elle pense, vu qu'elle a une discussion avec moi, que je lui ai rendu le devoir, mais je lui ai pas rendu. Du coup après, quand elle rend les devoirs, à votre avis, qu'est-ce que je fais? Je dis madame, pourquoi vous m'avez pas rendu ma copie? Et là la prof dans sa tête, elle se dit mais c'est vrai, Melchior, je me rappelle, il m'a donné sa copie, etc. Et du coup je suis rentré dans sa tête et je vous jure le nombre de zéros que j'ai esquivé comme ça, franchement, banger, voilà. Mais faut pas le faire trop de fois, ça c'est une technique qui est patch au bout de une fois. Franchement, t'as une chance, tu peux le faire une fois avec les profs. Bref, moi je suis le procrastinateur qui préfère imaginer toutes les situations possibles qui vont dans sa faveur pour que ne pas rendre les devoirs, et ça a déjà marché. Des fois je révisais pas, j'allais le lendemain en contrôle en priant que la prof elle soit pas là, absente. Je vais sur Pronote à 23h, j'ouvre le groupe Snap, ça dit ouais, monsieur Dugobert, il est pas là demain, on esquive le contrôle. Et voilà. Plutôt que de réviser, j'avais pas révisé les trucs. Mais ça en fait, c'est des trucs, ça marche pas tout le temps. Mais ça m'est déjà arrivé, j'ai eu beaucoup de chance. Et aujourd'hui, je peux le dire, j'ai vaincu la procrastination. Parce que j'avais dit quoi? J'avais dit je vais pas streamer, j'allais niquer mon daily stream au bout de 6 jours. Les gars, peu importe si hier j'ai streamé 37 minutes. Les gars, de l'histoire retiendra pas quoi? Qu'est-ce que l'histoire retiendra? Elle retiendra pas qu'au 5e jour du daily stream, j'ai fait 37 minutes. Non. Elle retiendra que j'ai fait le daily stream 24 jours d'affilée. Oui, messieurs, dames. Ah non, vous allez les retenir parce que vous êtes des haters et que vous trouvez le moindre moyen pour me casser les couilles. D'ailleurs, moi, je l'ai dit, je vous aime, hein, mais je pourrais streamer 10 heures par jour, 24 heures sur 24, 365 jours, 7 jours sur 7, et vous trouveriez un moyen de vous plaindre. Ouais, Melchior, maintenant, il stream trop, putain, il est trop présent dans ma vie, du coup, je vais plus en cours, je sais plus quoi. Ouais, Melchior, c'est plus comme avant, tu peux pas te faire un peu rare, là, un peu comme PNL. Tu vois, vous allez toujours vous plaindre. Voilà. Moi, je vais faire comme la stratégie des streamers qui streament une fois par mois, et ils sont en mode PNL, hein. Je vous le dis, hein. Eux, ils vivent la belle vie, hein. Ils reviennent, tout le monde dit, ah, putain. Moi, Melchior, si j'enchaîne pas 2 jours d'affilée, ça dit, Melchior, t'es une merde.
Ok, rebeu des terres. Non, non. Les gars, par contre, je vous préviens. Hein. Je vous préviens. Hein. Moi, je grind. Une fois que j'ai percé, que j'ai 20 000 viewers, je fais mon rebeu des terres. Et les gars, je rigole pas. Vous croyez que je rigole? Je ne rigole pas. Non, je rigole. Parce que quand t'as 20 000 viewers, c'est là où tu fais le plus d'argent facilement, frère. Donc mon gars, je vais stream 24/24, des pubs toutes les 8 minutes, rediff sub only, voilà. Non, parce que, les streamers, les gars, entre nous, hein. Les streamers, comment on dit? Les streamers du peuple, ça marche que quand t'as pas percé, hein. Ah oui, oui, oui. Parce que, quand les mecs, ils ont 20 000 viewers, c'est, 8 pubs toutes les 8 minutes, et, sub only rediff, tout ça, etc. Ah oui, oui. Et, des OP à 50 000 euros, et c'est tout. Non, non, les gars. Ah, je vous le dis. Non mais, je suis honnête avec vous. Faut un peu d'honnêteté, tu vois. Mais Rebeu des Terres, il est pote avec Squeezie, et Noxtac, toi t'es pote avec King Chris. Mais qui te dit que King Chris, dans 2 ans, ensemble, on n'aura pas tous 10 millions d'abonnés? Bon, 10 millions, ça, c'est un petit peu beaucoup. Mais en vrai, Chris, moi, je le verrais bien avec la plaque, hein. Vous le voyez pas, Chris, avec une plaque comme ça? Une petite plaque comme ça? Vous le voyez pas comme ça, Chris, avec... même... genre, vous le voyez pas? Moi, franchement, je le vois avec une plaque, hein, vraiment. Hein. Parce qu'en fait, Internet, ça fonctionne comme ça, c'est... Tu fais tes trucs dans ton coin, et un jour, tu pètes. Ou tu ne pètes jamais, en fait. Mais, donc, en fait, il faut juste continuer, et un jour, tu seras reconnu à ta juste valeur, même si il n'y a pas de juste valeur ou quoi. En fait, est-ce que les gens, ils te regardent, est-ce que les gens, ils te regardent pas? C'est comme tout, hein. C'est comme tout, hein. C'est juste, t'es là au bon moment, et puis voilà, quoi. Bref, bonjour le chat, il faut que je fasse l'appel, là. Vous avez vu, j'ai de l'énergie aujourd'hui, là. Heureusement que j'ai lancé un live pile au moment où je rentre, parce que là, mon pic de dopamine de rentrer de la salle, il est au max. Là, carrément, j'ai la barre.